Bonjour Nathalie Loiseau. Bonjour Caroline. Nous allons évoquer l'hommage naturellement, mais d'abord un mot sur cette semaine sociale qui s'ouvre. Le Premier ministre a réuni en séminaire l'ensemble de son équipe ce week-end. Est-ce que à Bruxelles aussi, on attend à votre avis la France sur sa capacité réformatrice sur la question des retraites ? À Bruxelles, vous savez, Bruxelles, c'est nous. On est copropriétaire de l'Union européenne, donc il n'y a pas Bruxelles qui attend la France. Il y a la France Parfois, qui on a nous besoin... a fait le reproche de ne pas faire suffisamment de réformes structurelles. Ça, c'est très souvent des politiques français pas très courageux qui disaient « Oh, je le ferai pas moi-même, mais c'est Bruxelles qui me force ». C'est nous qui prenons les décisions à Bruxelles aussi. On a besoin d'une réforme des retraites. Tout le monde le sait. L'espérance de vie est plus longue. On travaille... Est-ce qu'on travaille suffisamment ? Est-ce que les régimes de retraite, en particulier les régimes spéciaux, sont justifiés aujourd'hui ? Il y a des vraies questions, il y a un vrai débat, il y a une concertation, une grève avant même que le projet de loi soit déposé, qu'on en connaisse tous les détails. C'est un peu curieux, c'est une forme de dissuasion. C'est une forme de dissuasion nucléaire. Moi qui m'occupe de défense, j'aime pas ça. Parce que les régimes spéciaux savent bien qu'ils vont devoir, qu'ils sont soumis à une réforme. On parle des cheminots notamment. Dont on ne sait pas si, par exemple, ceux qui sont actifs aujourd'hui en verront les conséquences pour eux-mêmes. Il y a beaucoup de détails. Et puis, vous dites, les régimes spéciaux savent bien que ça ne peut pas durer. C'est vrai que des divergences... C'est pas ce que j'ai dit. Ils savent bien qu'ils sont compris dans la réforme. Il y a quand même un sujet qui n'est pas nouveau, qui aurait pu être traité d'ailleurs avant. On a besoin d'un système juste, universel et durable. Pour le moment, on ne l'a pas. Quand vous voyez que Laurent Berger de la CFDT dit ce matin, c'est dans le Figaro, il dit une nouvelle mesure d'âge qui ferait travailler plus serait ubuesque. Pour lui, il dit le rapport du corps, 8 à 10 milliards d'euros qui manquent pour équilibrer les régimes des retraites en 2025, c'est l'épaisseur du trait, c'est pas ça le sujet. Écoutez, si pour M. Berger, des milliards d'euros, c'est l'épaisseur du trait, quand on a besoin de financer les hôpitaux, la justice, les écoles, c'est pas l'épaisseur du trait, ça n'est pas vrai. La France est endettée, la France est en déficit. On ne peut pas dire c'est l'épaisseur du trait. Surtout, on ne peut pas repousser à plus tard. Ça veut dire à nos enfants des décisions qu'on n'aurait pas le courage de prendre aujourd'hui. Ça n'est pas responsable. Vous êtes juppéiste, comme on dit. Alors maintenant, vous êtes devenu macroniste, mais vous avez longtemps été juppéiste. Alors on parle beaucoup d'Alain Juppé parce qu'on fait tous référence à 1995 et aux grandes grèves de 95. Est-ce qu'à votre avis, Édouard Philippe, qui est un disciple lui aussi d'Alain Juppé, a appris des erreurs du passé, de ce que vous en savez ? Écoutez, ce que je sais surtout, c'est qu'à l'époque, Jacques Chirac, pour lequel j'ai par ailleurs beaucoup d'estime et d'affection, a laissé tomber Alain Juppé. Maintenant, on peut le dire, il y a prescription. Et ce que je sais, c'est qu'Emmanuel Macron veut faire cette réforme. Il ne laissera pas tomber Édouard Philippe ? C'est ça que vous voulez dire ? Écoutez, c'est un gouvernement, un président responsable qui sont là pour mettre en place une réforme plus juste et un système plus durable. Nathalie Loiseau, c'est pas toujours ce qu'on dit quand on commence une réforme et qu'il y a une grève qui est annoncée. Vous parliez tout à l'heure de dissuasion nucléaire pour parler du mur du 5 décembre. Il y a une montée en pression. Est-ce que c'est pas toujours ce qu'on dit ? On fera cette réforme et puis après on assiste à parfois une tension sociale et puis on ajuste, on arrondit les angles. Vous m'interrogiez tout à l'heure sur Bruxelles et moi je vais vous répondre sur l'Europe en général. Je ne connais pas un pays européen qui ait 42 régimes de retraite avec certains régimes aussi décalés par rapport à la réalité d'aujourd'hui. Nous sommes uniques et cette exception française, je n'en suis pas si fière que ça. Alors, la France en première ligne ce matin, on le disait, le président de la République va rendre hommage aux 13 soldats qui ont péri au cours d'une mission de combat au Sahel. Vous qui êtes présidente de la commission de défense au Parlement européen, est-ce que les Européens ont quand même vocation à faire plus aux côtés des Français au Sahel ? Oui. D'abord, nous ne sommes pas seuls. D'abord, je voudrais redire au moment où nous allons nous recueillir et rendre hommage à ces 13 militaires que leur mission est juste. Essayer de ramener la stabilité, la paix, lutter contre des djihadistes qui veulent mettre en place un califat djihadiste au Sahel, c'est une mission juste. Alors nous ne sommes pas seuls, l'ONU est là, les Européens sont là, mais à l'évidence, les pas Européens assez. sont là, Nathalie Loiseau, vraiment. Il y a une opération de formation des troupes africaines qui est menée par 22 pays de l'Union européenne. Il y a des Européens dans Barkhane, mais à l'évidence, pas assez. Ce sur quoi travaille Florence Parly aujourd'hui, et elle a raison, et c'est en train de marcher, c'est de mettre en place un réseau de forces spéciales européennes pour venir aux côtés des forces africaines. L'opération Takuba. Et cette opération est en train de se monter. C'est une bonne chose, parce que vu la taille
de la zone dans laquelle nous intervenons. Ce n'est pas avec 4500 hommes français que nous arriverons à contrôler un territoire. Est-ce que vous dites qu'il y a pareil. urgence? Ça fait longtemps qu'on discute de la façon dont les Européens doivent s'engager aux côtés des Français pour faire la guerre contre le terrorisme, en particulier dans cette région-là. On parle du Sahel, une région grande comme l'Europe. Pourquoi ça prend autant de temps? Vous dites là, il y a urgence, il faut que les Européens se mobilisent? Il y a urgence parce que le cancer djihadiste est en train de gagner plus loin. Regardez ce qui se passe au Burkina Faso aujourd'hui, où des écoles sont attaquées, où des villages sont brûlés, pillés. On ne peut pas laisser ce cancer gagner. Donc oui, il y a urgence. À la commission que je préside, nous allons travailler sur le Burkina Faso très bientôt. Nous allons aller au Mali très bientôt pour que nos partenaires européens prennent pleinement la mesure de ce qu'il y a à faire à nos côtés. C'est pas le cas. Vous avez l'air de laisser C'est de plus en entendre plus le cas. Par exemple, dans Barkhane aujourd'hui, il y a des hélicoptères britanniques. Ça veut d'ailleurs dire qu'après le Brexit, il faudra trouver un moyen de continuer à travailler. Il y a 3 hélicoptères, ça veut dire 100 hommes. Il y a des troupes allemandes, alors elles ne sont pas en force de combat, mais elles nous soulagent sur de la logistique. Espagnoles, il y a des Estoniens en position de combat, il y a des Danois, ça vient. Mais dans chaque pays... C'est lent, ça vient, c'est lent. Oui, il faut aussi respecter les processus décisionnels de chaque pays, notamment parlementaires. Mais vous avez raison, aujourd'hui, l'urgence est là. Je pense que ce qui s'est passé la semaine dernière est un moyen aussi de dire à nos partenaires, c'est sérieux, on a besoin de vous. Et on rappelle que Londres a été frappé au cœur ce week-end. Oui, absolument. À la veille d'une rencontre pour les 70 ans de l'OTAN, la France et la Turquie sont, on va le dire comme ça, clairement passées aux insultes. Erdogan... Non, la France n'insulte pas la Turquie. D'accord. Erdogan considérant que le président français était en état de mort cérébrale après les propos qu'il avait eus sur l'OTAN. Qu'attendez-vous de la Turquie? Au moins, au minimum, des excuses? Évidemment. Écoutez, la Turquie est membre de l'OTAN. Je rappelle que la Turquie a déclenché une offensive au nord-est de la Syrie, sans prévenir personne, sans se coordonner avec personne, et en attaquant nos alliés, ceux qui nous ont permis d'aller après les commanditaires des attentats du Bataclan. Est-ce que c'est le comportement d'un allié? Pas du tout. La Turquie est aujourd'hui en mer Égée, en train de mettre en place des forages illicites, en ne respectant pas le droit international s'agissant de Chypre. Est-ce que c'est le comportement d'un allié? Pas du tout. Et M. Erdogan, un populiste à la tête d'un régime autoritaire qui enferme ses opposants, qui viole les droits de l'homme, insulte le président français. Quand le président français dit qu'il y a un problème à l'OTAN, je crois qu'on voit aujourd'hui l'ampleur du problème. L'ampleur du problème, ça s'appelle la Turquie? C'est une partie du sujet, en tout cas. Ce n'est pas la Turquie. Le peuple turc ne se résume pas à M. Erdogan, Dieu merci. Mais ça veut dire que vous attendez quoi? Des excuses, vous l'avez dit, mais aussi une clarification de la part de la Turquie sur son rôle? Ça veut dire que l'OTAN doit aujourd'hui se poser la question, 70 ans après sa création, de quelle est la menace, quels sont nos objectifs, quelle est notre stratégie, comment et pourquoi est-ce qu'on travaille ensemble. On ne peut pas faire la politique de l'autruche et mettre la tête dans le sable. Merci beaucoup Nathalie Loiseau, c'est à vous Damien.